لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوراية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. درسنا اليوم درس قراءة وتحليل نص. Donc nous allons faire une activité de lecture et nous allons étudier un extrait du chapitre 2. Je vais commencer la lecture. Bien sûr قبل ما نعطيكم فكرة يا إكرام غادي بعدا نقرا النص وانتوما غادي تشوفوا إن شاء الله علاش كيتكلم النص ونحاولوا نستخرجوا منه الأفكار الرئيسية لدراستها. نعم les figures de style غادي يجيو إن شاء الله. On va faire des cours sur les figures de style en langue. Alors chaque fois احنا ماشيين مرة عنا la lecture puis langue. نو فوياخ لا ما نقدرش نقولك فوياخ. دونك غنمشيو شوية شوية. lecture موراها langue موراها production écrite et ainsi de suite. لا كنترول هذاك حاجة أخرى، ولكن احنا ماشيين هنايا على حسب واحد البروغريسيون. دونك on doit la respecter. D'accord. Donc je commence. Lalla Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux tant physiques que moraux. Elle affectait une voix faible de convalescente, s'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrait violemment des deux mains sa tête empaquetée dans un foulard. Lalla Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui indiqua un frai dans un quartier éloigné, dont les talismans faisaient miracle. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Qu'a-t-il ton fils? demanda-t-elle, et ma mère de répondre. Les yeux du monde sont si mauvais, le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suaient le carmin et de ses yeux aux longs cils, noirs comme les ailes du corbeau? Dieu est mon mandataire, sa vengeance sera terrible. Je veux te donner un conseil, dit Lalla Aïcha. Montons tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bourghaleb. Cet enfant ne pourra pas supporter le mside. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère se leva pour se préparer. Elle changea de chemise et de mansoria, chercha au fond du coffre
une vieille ceinture brodée d'un vert passé, trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile, se drapa dignement dans son haïk fraîchement lavé. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, ses bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était chérifa, fille du prophète, parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Une relation comme Lalla Aïcha flattait l'orgueil de ma mère. En arrivant devant le catafalque, Lalla Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours, l'une ignorant les paroles de l'autre. Chacune lui exposait ses petites misères, frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Les voix montaient, les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de passion. Un délire sacré s'était emparé des deux femmes. Elles énuméraient leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient impureté, proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Ali Bouraleb. On appelait à sa pitié. Épuisées par leur ferveur, elles s'arrêtèrent enfin. La gardienne du mausolée vint les complimenter sur leur piété et joindre ses prières aux leurs. Voilà donc le texte que j'ai choisi aujourd'hui pour l'étude. Alors premièrement, nous allons commencer par l'introduction de cette étude. On va dégager bien sûr le texte, le type de texte. Donc c'est un texte narratif descriptif. Le narrateur raconte et en même temps il décrit. Pour situer le passage, vous allez me répondre aux questions suivantes pour ceux qui ont déjà lu l'œuvre. Pourquoi la Zoubida était-elle malade? Ou bien, pourquoi la Zoubida est-elle malade? Dans le deuxième chapitre. Alors, si il y en a qui ont lu le chapitre, non, personne? Alors, la Zoubida était malade parce que avant cela, elle s'était disputée avec Rahma et aussi elle était allée au bain mort où elle s'était disputée encore une fois avec une femme au hammam. Donc ça, c'était la raison pour laquelle elle était malade. Pourquoi Sidi Mohammed est-il malade aussi? Bon, oui, c'est vrai, il ne veut pas aller au Msid et en plus, c'était un enfant fragile, un enfant qui tombe malade rapidement. Alors, Msid veut dire l'école coranique. L'école coranique, oui, c'est l'école coranique, oui.
le kutab, c'est ce qu'on appelle en arabe le kutab. Idée générale. Alors, dans ce texte, nous avons la visite du mausolée du saint Sidi Ali pour Ali. Donc, ici, dans ce texte, nous trouvons les deux femmes, Lalla Aïcha et Lalla Zoubida, qui vont visiter le mausolée de Sidi Ali pour Ali. Alors, le mausolée signifie l'endroit où est enterré un saint, comme par exemple le mausolée de Mohamed el-Khamis, par exemple, ou bien le mausolée de, ici, nous avons Sidi Ali Bouralem. Oui, alors c'est ce qu'on appelle en arabe Ad-Darih. Le mausolée ou Ad-Darih. Darih, le Mawla Sidi Ali Bouralem. Les axes de lecture, donc dans ce texte, nous allons étudier deux axes. Le premier, la superstition dans le passage. Et le deuxième, la fonction satirique de la description. Alors, vous avez remarqué que dans ce passage, il y a des éléments en relation avec la superstition. Est-ce que vous comprenez le mot superstition? Oui, c'est ce qu'on appelle shawada ou l'iman bi al-khurafat. Donc, shawada ou l'iman bi al-khurafat. Bon, la magie, oui, et d'autres. Pas seulement la magie, mais d'autres croyances qui sont des croyances qui n'ont, enfin, croire à des choses surnaturelles, croire que ces choses peuvent nous faire du bien ou bien du mal, ou bien qui n'existent pas, d'accord? Croire par exemple qu'un saint peut nous donner, nous faire du bien, ou bien il peut exaucer nos vœux. Croire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire mal ou nous faire du bien. Donc tout ça, par exemple, des gens qui voient le chat noir et qui disent, bon voilà, ça porte malheur, par exemple. Ou bien qui n'aiment pas le chiffre 13 ou autre chose. Donc ça s'appelle de la superstition. Oui, voilà. Donc quand nous sommes malades, on croit que c'est de la magie ou bien c'est un fantôme, c'est des genoux qui nous habitent, ou bien croire aussi que c'est quelqu'un qui nous a regardé avec ses yeux et qu'avec ses yeux, il nous a causé ce qu'on a. Bien. Alors, on va commencer par donc le premier axe, la superstition dans le passage. Alors, on va commencer d'abord par les croyances superstitieuses qui se trouvent dans ce passage. Alors, premièrement, première croyance, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil. Connaissez le mauvais œil? Oui, d'accord. Oui, c'est ce qu'on appelle l'aïn. D'accord. Alors, et dans le passage, nous trouvons cette phrase. Les yeux du monde sont si mauvais. Alors, elle est là, Zoubida, qu'est-ce qu'elle veut dire par le monde ici? Les gens, voilà, c'est ça. Donc, elle veut dire par les yeux des gens sont si mauvais. Le regard des envieux. Alors, le regard des envieux, ces gens qui ont un œil mauvais, ce sont des envieux. Que signifie des envieux?
Vous ne savez pas ce que signifient les envieux? Une personne qui vous envie. Voilà, c'est ça, Ashraf. C'est ce qu'on appelle le hassoud. Oui, l'envieux, c'est la personne jalouse. Bien, c'est ça. Donc, c'est le jaloux. C'est la personne jalouse, les jaloux, qui vous veulent du mal. C'est-à-dire, quand ils voient que vous êtes bien, ils vous envient et ils vous souhaitent du mal. Alors, le regard des envieux, alors ces gens-là, ils ont un regard mauvais, hein, ils ont un regard mauvais, et le Subita dit donc le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage. C'est-à-dire que le visage de Sidi Mohammed, c'était un beau visage où il y avait du sang, ce qui montre qu'il était en bonne santé, mais maintenant il a le visage pâle, ce qui veut dire qu'il est en mauvaise santé, qu'il est malade. Et il est malade pourquoi? Alors selon Zubida, il est malade parce que les envieux lui ont souhaité du mal et il a donc attrapé ce qu'on appelle l'œil, le mauvais œil. Alors, ce a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Alors, un visage qui évoquait un bouquet de roses, ça veut dire lorsque le visage est bien rouge, ou bien, je dirais pas rouge, mais rose, hein, ça montre qu'il était en bonne santé. Alors maintenant, il est devenu tout pâle et ceci pour Zubida, c'est à cause des envieux qui l'ont regardé avec leur mauvais œil. Donc ça, c'est une première croyance superstitieuse. C'est croire que le mauvais œil peut faire du mal à quelqu'un. Alors, nous, par exemple, en tant que musulmans, nous croyons au mauvais œil. Ça, c'est vrai. Mais il y a pas toujours comme cause d'une maladie le mauvais œil. Et il se peut qu'une personne tombe malade pour d'autres raisons, pour des raisons organiques, et non pas seulement le mauvais œil. Alors, deuxième croyance superstitieuse, c'est le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison, c'est-à-dire on croit que des personnes ont ce pouvoir-là. Par exemple, en arrivant, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tfaddali ya Émilie. En arrivant devant le catafalque, Lalla Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours. Alors, Lalla Aïcha et Lalla Zubida, pourquoi elles appellent هذه المحاضرة لمستوى أولى بكالوريا مغربية، يعني مستوى متقدم. عليكم السلام يا محمد. إذا أستمر. قلت pourquoi Lalla Aïcha et Lalla Zubida commencent-elles à appeler à grands cris le saint? Qu'est-ce qu'elles veulent? Que veulent Lalla Aïcha et Lalla Zubida en appelant le saint?
Bon, j'attends aux réponses. Alors, dans la phrase, on nous dit, en arrivant devant le catafalque, non, ce n'est pas parce que Sidi Mohamed est blessé. Alors, catafalque, c'est le bois de la tombe du saint. هل لي بسؤال آخر؟ أنا طالبة مبتدئة في اللغة الفرنسية ولكن لدي شغف لتعلم هذه اللغة جدا. هل يوجد محاضرة للمبتدئين؟ جزاك الله جميعا. شكرا لك يا إيميلي. جزاك الله كل خير والجنة أيضا ولجميع المسلمين. نعم، هناك محاضرات للمبتدئين ولكن الكورس انتهى وهو موجود الآن مسجل في قناة الدارين على اليوتيوب. إذا ممكن الدعم الفني يعطيك الرابط وتدخلين إلى هناك تجدين كل المحاضرات مسجلة للدور المبتدئين، يعني للمستوى المبتدئين. Bon. قلنا donc parce que ils veulent l'aide du saint. Donc c'est ça Adam. Elles veulent l'aide du saint. Merci Émilie, merci beaucoup. Barakallahu fiki. Ma salam. قلنا Lalla Aïcha et ma mère, elles se mettent à appeler à grands cris le saint pour demander son secours. Pour demander son secours. Quand est-ce qu'on demande secours? Demander secours signifie demander de l'aide. Demander secours signifie demander de l'aide. Donc, les deux femmes avaient besoin de l'aide de Sidi Ali Boughaleb, du saint. Alors, Sidi Ali Boughaleb, c'est quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui est mort. Alors, comment peut-on demander de l'aide à quelqu'un qui est mort? Ça, c'est de la superstition. Croire que quelqu'un qui est mort peut nous aider. Et croire que cette personne a un pouvoir de guérison, qu'elle peut nous guérir, qu'elle peut guérir le mal que nous sentons. Alors là, ça, c'est une croyance superstitieuse, pardon. Voilà, bien sûr, c'est Dieu qui guérit, bien sûr. Et puis, nous avons, si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Alors, Lalla Aïcha dit à Lalla Zoubida que pour que l'enfant retrouve sa gaieté et sa force, elle doit lui donner l'eau du sanctuaire. L'eau du sanctuaire, ça veut dire l'eau du mausolée où se trouve Sidi Ali Boughaleb. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ma dial dareh. Voilà. Donc ça, c'est encore une croyance superstitieuse. Croire que cette eau de sanctuaire peut guérir quelqu'un qui est malade. Et aussi, Lalla Aïcha dit encore à Zoubida qu'elle connaît un fqih qui peut guérir avec des talismans. Un fqih qui peut guérir avec des talismans. Alors, le talisman, c'est ce qu'on appelle en arabe l'hijab. L'hijab, donc un fqih qui va écrire un hijab ou bien un talisman,
et l'enfant donc il va porter ce hijab et il va guérir. Donc ça aussi, c'est une croyance superstitieuse. Donc remarquez combien de croyances superstitieuses sont dans ce texte. Croire que le mauvais œil peut faire du mal, croire que un mort qui est un saint peut guérir, croire aussi que l'eau du sanctuaire peut guérir aussi, croire que le talisman du fruit peut guérir. Alors tout ça, ce sont des croyances superstitieuses. Maintenant, on va voir des pratiques superstitieuses. Des pratiques superstitieuses, c'est-à-dire les gestes que font ces femmes ou bien les paroles qu'elles disent et qui sont en relation avec la superstition. Commençons par les gestes. Les gestes qui sont des pratiques superstitieuses. Elle frappait du plat de la main le bois du catafalque. Alors le catafalque, nous l'avons dit, c'est l'endroit où le saint est enterré. Il est couvert du bois. Hein? Il est couvert du bois. Alors ces femmes, elles commencent à frapper de la main le bois. Comme ça, c'est comme s'ils font entendre à ce mort, donc à ce saint qui est mort, leurs appels. Donc frapper du doigt, donc elle prie, elle commence à prier, à faire ce qu'on appelle du dua, mais en même temps, elle frappe le bois. Parce qu'elle croit que si elle ne frappe pas le bois, le saint ne va pas les entendre. Donc ça, c'est une pratique superstitieuse. Aussi, nous avons de la superstition dans les prières. Dans les prières qu'elle prononce. Donc, qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait protection à un mort. Donc, elles veulent que Sidi Ali Bouraleb les protège. Elles réclamaient vengeance. Elles veulent que Sidi Ali Bouraleb se venge pour elles. Avouer impureté. Donc, elles reconnaissent avoir fait quelque chose de mal devant ce saint pour qu'il les pardonne. Proclamer la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Ali Bouraleb. Remarquez ici comment on mélange entre Dieu, subhanahu wa ta'ala, et Sidi Ali Bouraleb. Donc ça, c'est une manière de ce qu'on appelle en arabe shirk billah. Donc il y a une manière de croire qu'il y a quelqu'un d'autre avec Dieu qui peut les aider. Et ils appelaient à sa pitié, c'est-à-dire ils n'appellent pas la pitié de Dieu, mais ils appellent la pitié de Sidi Ali Bouraleb. Donc ça, ce sont des miséricordes, ça veut dire rahma. Rahmatullah ou la puissance de Sidi Ali Bouraleb. Donc elle demande des choses qui sont dans la religion, des choses qui sont interdites. Hein? Dans notre religion, c'est interdit ce qu'elles font et elles pratiquent des choses qui sont très graves. L'eau, non, c'est l'eau du sanctuaire, il y a Ikram. L'eau du sanctuaire, ça veut dire الماء ديال اللي كيكون موجود في السيد. والكتافاك اللي هو ديك اللوح او الخشب اللي كيكون كيغطي القبر ديال السيد. C'est ça la différence. Bon. Alors, voilà, donc tout ça, ce sont
Shirk. Alors, c'est ce qu'on appelle païen. Païen, ça veut dire lorsqu'on croit à plusieurs dieux. Hein, lorsqu'on croit à plusieurs dieux, dire que c'est une croyance païenne. Païenne, ça veut dire qu'il croit à plusieurs dieux et non pas à un seul dieu. Alors, donc, nous avons dit que les gestes que font ces femmes et les prières que font ces femmes, ce sont des pratiques superstitieuses. Voilà. On continue maintenant. Alors maintenant, nous allons voir la superstition et la religion. Alors, que Dieu, donc croire, alors ces femmes-là, il est clair que ces femmes, à cause de leur ignorance, elles mélangent entre la religion et la superstition. Elles croient que Dieu donne un pouvoir à ce saint, c'est-à-dire à un saint. Elles croient que le saint a un pouvoir que Dieu lui a donné pour guérir les gens, même s'il est mort. Et lorsqu'elles demandent à Dieu, elles ne demandent pas directement, mais elles demandent par l'intermédiaire d'un saint. Et puis, on croit aussi qu'un fqih est capable de guérir par des talismans, uniquement parce qu'il est fqih. Alors, les gens croient que le fqih, donc ça c'est le chapitre 2, c'est le chapitre 2, Ikram. Donc, les gens croient que le fqih qui a appris le Coran, c'est quelqu'un qui peut guérir en écrivant des talismans. Remarquez, tout ça est en relation avec la religion. C'est vrai, ces gens sont croyants, ils croient à la religion musulmane, mais malheureusement, elles mélangent la religion avec la superstition. Et tout ce qu'elles font, c'est interdit par l'islam. Oui, c'est ce qu'on appelle le hrouz, ya Samah. Oui, le talisman, c'est ce qu'on appelle le hrouz ou le hijab. Hijab, ça veut dire هذاك الكتيب الصغير الذي يكتب ويعلق على الجسد. Alors, synthèse de cet axe. Le passage nous montre combien la société marocaine était très attachée à des croyances superstitieuses. Remarquons alors dans ce passage combien la société marocaine était attachée et même très attachée à des croyances superstitieuses. Les femmes, surtout, ne faisaient pas la différence entre la religion et la superstition. Et ceci parce que la femme était ignorante, était très ignorante. Cependant, ce phénomène n'a pas complètement disparu de notre société et c'est un riche sujet de discussion. Malheureusement, la superstition existe encore dans notre société. Et si nous ouvrons une discussion à propos de ce sujet, vous allez voir que beaucoup de gens encore croient et font des pratiques superstitieuses, ils ont des croyances superstitieuses. Il existe même des femmes, des hommes qui continuent à aller visiter des saints
à leur demander de l'aide, de la guérison, ou bien qui vont chez des chouafas ou bien des arrafs pour demander à connaître l'avenir et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un sujet qui existait à l'époque très lointaine où Sidi Mohammed vivait, donc c'était aux années 20, mais nous sommes au 21e siècle et cela n'a pas encore disparu. Abdullah écrit, les fuqaha profitent la naïveté, donc ils profitent de la naïveté des femmes afin de les tromper en utilisant la superstition. Oui, c'est vrai, Abdullah. Donc c'est vrai, ils prennent l'argent de ces femmes, bien sûr, en leur donnant des hijabs, en leur faisant du suhour, de la magie, etc. Donc tout cela, c'est bien sûr interdit par l'islam. Nous allons passer maintenant à la fonction satirique de la description. Fonction satirique, ça veut dire la fonction critique de la description. Alors dans ce passage, nous avons de la description. Nous avons dit que c'est un passage narratif descriptif qui raconte et en même temps décrit soit les pratiques, soit les personnes et bien sûr cette description est au service de la satire, ça veut dire de la critique. Il décrit pour critiquer. Alors on va voir cette description et comment elle est utilisée dans le texte. Commençons d'abord par le portrait de Lalla Aïcha. Le portrait, donc, signifie la description d'une personne. Le portrait, c'est la description d'une personne. Alors, le portrait de Lalla Aïcha, Sidi Mohammed nous dit, « J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. » Alors maintenant, ce que ce portrait exprime, qu'exprime ce portrait, c'est une caricature. C'est une caricature de cette femme que le narrateur n'aime pas. Il n'aime pas du tout cette femme. Remarquez, il dit que j'ai gardé un souvenir vif, c'est-à-dire très piquant, très poignant de cette femme. Et cette femme, comment elle était? Plus large que haute, ça veut dire qu'elle était grosse et petite de taille, avec une tête qui reposait directement sur le tronc. C'est-à-dire on a l'impression qu'elle n'a pas de cou. Hein? Elle n'a pas de cou, on a l'impression que la tête est directement posée sur le tronc. Ses bras étaient courts et qui s'agitaient constamment. C'est-à-dire elle a des bras courts et qui s'agitent tout le temps, qui bougent. Le visage, comment il était lisse et rond. Un visage rond et lisse. Mais lui, pour lui, il inspirait un certain dégoût. Dégoût, ça veut dire qu'il avait envie de vomir lorsqu'il voit ce visage. Donc tout cela montre que le narrateur n'aimait pas cette femme et oui, la dérision, c'est une caricature. C'est une caricature. Alors maintenant, pourquoi il n'aime pas? Oui, il se moque d'elle, bien sûr. Il se moque d'elle. Et pourquoi il n'aime pas Lalla Aïcha? Parce que c'était une femme très superstitieuse. Et si vous voulez, c'était elle. C'était elle qui aide sa mère pour aller retrouver ou aller visiter les endroits superstitieux.
c'était elle qui vient l'accompagner pour aller à Sidi Ali Bouhaleb. C'est elle qui va l'accompagner pour aller chez Sidi Al-Arrafi. C'est un voyant. Donc, c'est elle qui vient toujours dire à la mère du narrateur, bon voilà, il y a quelqu'un ou un endroit où on peut aller pour guérir ou bien pour connaître l'avenir ou pour résoudre nos problèmes. Donc, lui, il n'aimait pas cette femme et la description de cette femme, c'est une caricature qui montre qu'il n'était pas d'accord avec elle. En plus, donc, nous avons description des gestes et actions des deux femmes. Alors, les gestes et les actions qui étaient faites par les deux femmes, elles étaient décrites très détaillées. Hein, c'est une description très détaillée. Lorsqu'elles frappaient le bois avec leurs mains, combien de fois elles frappaient, et lorsqu'elles commençaient à crier, et même ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, tout cela a été bien décrit. Donc le narrateur en fait une peinture exagérée. C'est vrai, il exagère parce que lorsqu'il dit que ces femmes criaient, hein, lorsqu'elles criaient pour montrer leur absurdité. Ces gestes et ces paroles sont absurdes. Absurde, ça veut dire qu'ils ne signifient rien, qui ne servent à rien, et exprimer ainsi sa critique de la superstition. Donc comme ça, il critique la superstition en montrant, voilà, en montrant des gestes et des actions très exagérées, et tout ça, c'est fait sans résultat, c'est absurde ce qu'elles font. Donc bien sûr, quelqu'un qui frappe un bois pour que le mort entende ses prières, ça c'est tout à fait absurde et tout à fait insensé, c'est-à-dire qu'il n'a aucun sens, et bien sûr, tout cela c'est une critique de la superstition. Oui. Donc synthèse finale maintenant, la synthèse finale. Bien des passages sont inscrits sous le thème de la superstition dans l'œuvre. Alors, il y a beaucoup de passages qui sont inscrits sous le thème de la superstition dans l'œuvre. Il n'y a pas seulement le passage de Sidi Ali Bouhaleb. Il y a aussi la visite de Sidi Al-Arrafi. Hein? Il y a aussi quand la Zoubida a acheté les bracelets, c'est-à-dire lorsque le mari lui a acheté les bracelets, elle a considéré ces bracelets comme un porte-malheur. Hein? Lorsque le père a perdu sa fortune, elle a cru que c'est à cause des bracelets. Les bracelets qui étaient pour elle un malheur et non pas quelque chose de bien. Il y a beaucoup de passages, vraiment beaucoup de passages qui parlent de la superstition, des pratiques superstitieuses, ce que font les femmes, comment elles se comportent, etc. Alors, cela montre que l'ignorance régnait dans ce Maroc ancien. Donc, ce qui montre, bien sûr, nous avons beaucoup de passages qui parlent ou qui nous présentent la superstition. Tout cela montre que le Maroc ancien, c'était un Maroc où il y avait de l'ignorance. Mais déjà, la jeune génération, c'est-à-dire la génération de Sidi Mohamed, commence à trouver ces pratiques dénuées de sens. C'est-à-dire déjà l'enfant, il n'était pas d'accord avec ce qu'il voit et il trouve que tout ce que font ces femmes n'a pas de sens. Ce passage est ancré aussi dans la culture marocaine par plusieurs aspects. Donc, ça fait partie de la culture marocaine par les traditions des femmes, par les habits. Les habits, donc la femme, la Zoubida qui s'habille avec une mansouria, qui porte un haïk, un voile, etc. Et bien sûr aussi par les croyances superstitieuses. Tout cela
montre que la superstition joue un rôle très important dans les traditions marocaines. Et nous sommes actuellement dans une période de superstition. Actuellement, nous sommes avec le nouvel an, Ashura, Inch'Allah, va être demain et après-demain. Et je vous rappelle que, Inch'Allah, on jeûne le jour Tasu'a ou Ashura, hein, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on doit jeûner le 9 et le 10 du mois de Muharram, ça parce que ça fait, enfin ça peut aider, c'est ça ce qui peut aider et non pas le saint qu'on va visiter. C'est ce qui peut aider, c'est vraiment la bonne religion, la bonne pratique religieuse, comme le jeûne. Hein, ça peut nous aider pour exaucer nos vœux, pour effacer nos péchés, et que Dieu accepte de tout le monde leurs prières et leurs jeûnes. Alors, donc, en cette période de Ashura, il y a beaucoup de pratiques qui sont des pratiques superstitieuses. Qui peut me donner, par exemple, des exemples de pratiques superstitieuses à Ashura? Oui, le fait d'allumer le feu. Oui, ça c'est une pratique qui est superstitieuse. Bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme pratique superstitieuse à Ashura? Alaykoum salam, ya Radou. Oui, ça, ce n'est pas superstitieux Ikram, c'est bien de jeûner le 9 et le 10 Muharram pour que Dieu nous pardonne nos péchés de l'année, de toute une année précédente. Alors, jeter de l'eau sur les gens, c'est vrai, Moutia. Jeter de l'eau sur les gens, ça aussi, c'est superstitieux. Un Qatran dans le front des enfants, oui. Alors ça aussi, oui, ça aussi c'est une pratique traditionnelle et superstitieuse lorsqu'on prend du qatran et on le met, oui, c'est le goudron, on appelle ça le goudron, et on le met sur le front des enfants. Ou bien du sang, oui. Visiter les marabouts, oui. Par exemple, chez nous à Tanger, il y a des gens qui vont visiter Sidi Bouarraqiya, par exemple. Superstition veut dire, Rado, les croyances à des choses surnaturelles ou bien croire que des personnes, des choses peuvent nous faire du bien ou du mal, même si, par exemple, cette personne est morte comme un saint, par exemple. Alors, le parc d'attractions, est-ce que c'est une pratique superstitieuse, Ikram? De rien, Rado. Le parc d'attractions, est-ce que c'est une pratique superstitieuse? Non. Non, nous, on essaie de donner des exemples de superstitions qui existent toujours dans notre société. Et j'ai choisi donc Ashura parce que nous sommes en période de Ashura. Bien. Alors voilà donc l'étude de ce texte. Un texte qui nous présente un thème principal dans la boîte à merveilles. Donc remarquez jusqu'à maintenant هل يمكن تعليمي الفرنسية من الأول؟
Alors كلثوم الفرنسية من الأول أنا كنت قد أجبت قبل قليل. أنا نتابع البارح. Oui, je sais كلثوم je me rappelle. أنا قلت لك أمس واليوم كذلك أعيد لكي تتعلمي من الأول يجب أن تدخلي إلى قناة الدارين على يوتيوب، وهناك ستجدين دروس للمبتدئين اللغة الفرنسية. فنرجو من الدعم يعطيك الرابط لكي تدخلي لهذه الدروس، وبالتوفيق إن شاء الله. Bien. Alors, نعم فيديو ce sont des vidéos نفس الدروس التي قدمناها هي مسجلة على شكل فيديو. يمكن نعم ممكن أن تتعلمي هذا بالاستماع إلى الفيديوهات، يعني ابدأي بالمحاضرة الأولى ثم الثانية وهكذا إلى آخر محاضرة، وفي كل مرة إذا كنت لم تفهمي أعيدي الاستماع مرات ومرات حتى تتمكني من الاستماع من التعلم. إذن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وقبل أن أقول لكم donc merci pour votre attention، أعود إلى النص وأعيد قراءته مرة أخرى لكي نتأكد من ما قلناه فيما يخص la superstition et la description qui est au service de la critique. Oui, ça c'est vrai Motia. Il y a des gens qui font du mal à eux-mêmes, comme les chiites qui se frappent pendant ce jour de Ashura. Alors on commence. Lalla Aïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses maux. Alors maux signifie le pluriel de mal, tant physiques que moraux. Elle affectait une voix faible de convalescente, c'est-à-dire de quelqu'un qui est malade et qui commence à guérir un petit peu et qui est toujours malade. S'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps. Serrait violemment des deux mains sa tête empaquetée dans un foulard. Sa tête empaquetée, ça veut dire qu'il était enveloppé dans un foulard. L'Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils, lui donna toutes sortes de conseils, lui indiqua un fric dans un quartier éloigné, dont les talismans faisaient miracle. Ça veut dire que les talismans de ce fric, elle faisait miracle, c'est-à-dire le miracle huwa al-mu'jiza. Donc ça veut dire que grâce à ces talismans, elle peut guérir. Je me tenais timide et silencieux dans un coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Qu'a-t-il ton fils? Demanda-t-elle, et ma mère de répondre. Les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Te souviens-tu de ses joues qui suyaient le carmin, de ses yeux aux lentilles noirs comme les ailes du corbeau,
Dieu est mon mandataire. Sa vengeance sera terrible. C'est-à-dire que c'est Dieu seul qui va se venger de ces personnes qui ont fait du mal à Sidi Mohammed avec leurs yeux. Je peux te donner un conseil. Alors voilà pourquoi Sidi Mohammed n'aime pas cette femme. Cette femme qui vient chaque fois donner des conseils à sa mère, mais ces conseils sont toujours des conseils superstitieux. Dit Lalla Aïcha, montons tous les trois cet après-midi à Sidi Ali pour aller. Cet enfant ne pourra pas supporter le mside, c'est-à-dire qu'il était très malade et il ne pourra pas aller au mside. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère se leva pour se préparer. Elle changea de chemise et de mansoria. Alors, chemise et mansoria, c'est ce qu'on appelle, nous, le qftan udfina, l'habit traditionnel de la femme marocaine. Chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un vert passé. Donc ça montre que les habits, c'était des habits traditionnels et que les femmes, donc, portaient toutes les mêmes habits. Trouva un morceau de cotonnade blanche qui lui servait de voile. Alors le voile ici, ça signifie pas qu'on va couvrir tout le visage, mais ici ça signifie la partie qu'on met sur le nez et la bouche. Donc ça c'est le voile des femmes anciennes. Ce drapa dignement, oui, niqab, naam. Cotonnade, ça c'est du tissu, hein, c'est une sorte de tissu, on l'appelle cotonnade. Se drapa dignement dans son haïk. Alors les femmes, bien sûr, portaient un haïk fraîchement lavé. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, les bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassât. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était shérifa. Et ça, c'est une tradition, bien sûr, marocaine. Ça fait partie aussi de la culture marocaine. C'est le fait de baiser la main à des personnes âgées, surtout les personnes qui étaient des shérifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe shorfa. Donc, shorfa, on leur baise la main. Fille du prophète, parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort. Alors, Lalla Aïcha, vous connaissez peut-être l'histoire de Lalla Aïcha dans la boîte à merveilles. C'est une femme qui était riche et qui n'avait pas d'enfants et qui était mariée à Moulay al-Arbi. Moulay al-Arbi a eu des problèmes d'argent, c'est-à-dire il a été escroqué par son associé et il a perdu tout son argent. Et sa femme était obligée de vendre ses bijoux, de vendre ses meubles pour lui venir en aide. Alors, elle lui a donné tout l'argent, elle est donc devenue pauvre, mais Moulay al-Arbi, une fois il a monté son commerce, de nouveau, il a remonté son commerce, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remarié. Hein? Il s'est marié avec une autre femme, la fille du coiffeur Abdrahman,
Et Lella Aïcha, bien sûr, était très triste à cause de cela. Et c'est pourquoi elle allait visiter les mausolées, elle allait visiter les chouaf, les arraf, etc. pour trouver solution à son problème. Une relation comme Lella Aïcha flattait l'orgueil de ma mère. C'est-à-dire que ma mère était très fière d'avoir comme amie Lella Aïcha qui était une shérifa. En arrivant devant le catafalque, Lella Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours. L'une ignorant les paroles de l'autre. Chacune lui exposait ses petites misères, c'est-à-dire elle racontait leurs problèmes au saint. Frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Les voix montaient, les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de passion. Un délire sacré s'était emparé des deux femmes. حفصة تعمل ريفريش. الصوت راح بالنسبة للجميع ولا فقط لحفصة ربما؟ Non, seulement Hafsa. Donc on continue. Elles énuméraient leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient impureté, proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Ali Bouraleb, en appelaient à sa pitié. Épuisées par leur ferveur, elles s'arrêtèrent enfin. La gardienne du mausolée vint les complimenter sur leur piété et joindre ses prières aux leurs. Voilà donc le texte que nous avons étudié aujourd'hui. Donc je vous dis merci pour votre attention. Et avant de vous dire au revoir, si vous avez des questions à me poser avant de partir. Pas de quoi, Abdullah. Alors, je vous en prie tous. J'espère que c'était donc que vous avez bien compris. Oui. Bon, c'est bien, c'est ce que je veux, moi. Oui, à jeudi, Inch'Allah. وجزاكم الله كل خير وأنتم من أهله ومن الإحسان إن شاء الله. Bien, alors je vous dis bonne fin de soirée et bonne nuit et au revoir à jeudi, Inch'Allah.